Bonjour à tous, chers sorciers et sorcières. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des maisons les plus fascinantes de Poudlard, Serpentard. Que vous soyez un fan de Voldemort ou que vous ayez simplement toujours été fasciné par la maison des sorciers les plus ambitieux, cette vidéo est pour vous. Serpentard, ce n'est pas juste une maison où l'on trouve des méchants, non. C'est une maison pleine de complexité, d'ambition et d'histoire. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui fait de Serpentard une maison aussi puissante et parfois mal comprise? C'est parti! Commençons par un peu d'histoire. Serpentard a été fondé par Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. Salazar, comme son nom l'indique, était un sorcier particulièrement ambitieux, voire obsédé par l'idée de préserver la pureté du sang magique. Son héritage est marqué par l'idée que seuls les sorciers de sang pur devraient être admis à Poudlard. D'ailleurs, ce sont les valeurs de l'ambition, de la ruse, de la persévérance et du pouvoir qui définissent cette maison. Là où Gryffondor privilégie le courage et la bravoure, Serpentard mise sur la capacité à atteindre ses objectifs, même par des moyens plus subtils. Les valeurs fondamentales de Serpentard sont claires, l'ambition est leur moteur. Si vous êtes réparti à Serpentard, cela signifie que vous avez un but, un rêve que vous souhaitez absolument atteindre, peu importe les obstacles. Serpentard valorise ceux qui savent se donner les moyens de réussir, qui savent manipuler les situations à leurs avantages et qui ont l'esprit stratégique nécessaire pour s'imposer dans un monde magique compétitif. Autre valeur clé, la ruse. Les Serpentards sont intelligents, rusés et savent parfaitement jouer avec leurs forces, parfois même au détriment des autres. Ce n'est pas la brutalité qui compte pour eux, mais bien la finesse et la capacité à atteindre leurs objectifs de manière plus subtile. Enfin, la détermination est essentielle à Serpentard. Les Serpentards ne renoncent jamais facilement. Ils savent que réussir exige du temps et des sacrifices et sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour arriver au sommet. Passons maintenant aux personnages les plus emblématiques de Serpentard. Il y en a plusieurs, et chacun incarne une facette particulière de cette maison. Bien sûr, le plus célèbre Serpentard reste Tom Jedusor, plus connu sous le nom de Voldemort. Né de parents moldus, il incarne l'idéologie de Salazar Serpentard en cherchant à purifier la société des sorciers. Il utilise son ambition sans limite pour parvenir à ses fins, qu'il s'agisse de maîtriser la magie noire ou d'atteindre l'immortalité. Voldemort est l'exemple extrême de ce que Serpentard peut produire, un génie stratégique mais aussi un être obsédé par le pouvoir. Ensuite, nous avons Severus Rogue, un personnage complexe voire ambigu. Professeur de potions et directeur de Serpentard, Severus Rogue est l'exemple parfait d'un Serpentard qui cache ses véritables intentions derrière un masque de froideur et de mystère. Si Rogue est souvent perçu comme cruel, ses actions révèlent une loyauté et un courage cachés qui font de lui l'un des personnages les plus fascinants de la saga. Puis, il y a Drago Malfoy, l'un des personnages les plus controversés de la saga. Drago représente l'élève de Serpentard typique. Né dans une famille de sorciers de sang pur, il incarne l'arrogance et l'orgueil. Mais au fil des années, son personnage évolue et montre que même un Serpentard peut avoir des dilemmes moraux. Nous allons maintenant parler des points forts et des faiblesses de cette maison. Concernant les points forts, il y a l'ambition et le succès. Serpentard est la maison des gagnants. Si vous voulez réussir, c'est ici qu'il faut être. Chaque Serpentard est prêt à se battre pour atteindre ses objectifs. Il y a également le leadership. Les Serpentards sont souvent des leaders naturels, des personnes qui savent prendre des décisions difficiles et qui n'ont pas peur de se sacrifier pour aller de l'avant. Concernant leurs faiblesses, il y a la manipulation et le cynisme. Le côté rusé et manipulateur peut faire des Serpentards des personnes qui n'hésitent pas à utiliser les autres pour arriver à leur fin. Il y a également l'isolement. Parce qu'ils ont une tendance à se concentrer sur leurs objectifs personnels, les Serpentards peuvent parfois passer pour des solitaires ou être perçus comme froids et distants.
Comme toutes les maisons, Serpentard est également marquée par des rivalités. La plus connue, la rivalité entre Serpentard et Gryffondor. Ces deux maisons s'affrontent depuis des siècles, non seulement dans les compétitions sportives comme le Quidditch, mais aussi dans leur vision du monde. Là où Gryffondor privilégie l'honneur et la bravoure, Serpentard mise sur la stratégie et l'ambition. Ces différences ont souvent mené à des tensions et des confrontations, mais aussi à des alliances surprenantes. Alors, vous l'aurez compris, Serpentard n'est pas juste une maison de méchants, c'est une maison complexe, pleine de valeurs, qui, bien qu'elle puisse paraître sombre, sont aussi essentielles à la survie et à la réussite dans le monde des sorciers. Ambition, stratégie, ruse et détermination sont les maîtres mots de cette maison. Alors dites-moi, vous vous voyez dans la peau d'un Serpentard? Ou peut-être avez-vous un autre choix de maison? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je suis curieux de savoir quel membre de Serpentard vous trouvez le plus fascinant. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez avec vos amis pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur Poudlard et ses maisons. Sorciers et sorcières, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.